en finir avec les formalités et reprendre les activités du Payavo. C'est tout l'intérêt de cette rencontre entre les différents acteurs du programme ce jeudi 17 mai 2018 à l'hôtel Freedom Palace de Porto Novo. Après les échanges tenus les 20 et 21 mars dernier dans la commune de Dangbo, le présent atelier vient enclencher la poursuite du processus d'élaboration des conventions de partenariat pour l'opérationnalisation du Payavo. L'étape où nous sommes nécessite donc que vous intégrez aux conventions les activités donc de 2017, c'est-à-dire les valeurs cibles attendues par rapport donc aux axes d'intervention en ce qui concerne donc les 3 domaines majeurs identifiés et maintenant les projections donc de 2018 et faire en sorte que au terme donc des 2 jours nous puissions donc disposer des conventions déjà pratiquement finalisées et qu'on retienne maintenant de commun accord le reste du processus en termes donc de transmission à la banque pour l'avis de non-objection. Et dès qu'on a l'avis de non-objection, on va programmer la signature donc officielle de ces conventions et faire l'enregistrement et les processus de décaissement vont démarrer. Par rapport donc à la présente retraite qui, nous l'espérons, vont nous permettre d'obtenir définitivement les conventions de partenariat avec les ATDA et les DDA. Si le programme Payavo se voit aujourd'hui contraint d'établir de nouveaux partenariats avec comme conséquence le ralentissement de ses activités, cela est dû à un certain nombre de réformes internes. La séance intervient donc à point nommé afin d'instaurer toute la complicité nécessaire entre ces différents organes. Le projet Payavo, qui est le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé, qui dans son approche d'intervention s'appuyait sur les structures techniques et différents offices du ministère de l'Agriculture, dont les CARDER, pour réaliser ces interventions en termes d'aménagement hydro-agricole, de conseils agricoles, d'appui, de divers appuis aux producteurs de la vallée de l'Ouémé. Les CARDER n'opérant plus, il faut que Payavo reprenne ses activités en s'appuyant sur les nouvelles structures qui sont appelées à assumer les fonctions que les CARDER assumaient avant, que sont les ATDA, qui sont dans les activités de promotion de filières, d'appui à la mise en valeur, à la production, et les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qu'on appelle DDAP. Donc, une même structure qui assurait 2 fonctions différentes, réparties maintenant entre 2 structures actuellement. Il faut que les structures s'entendent pour savoir, dans le cadre de leur collaboration avec Payavo, qu'est-ce que chacune d'elles fait pour que Payavo puisse continuer ses activités. La finalisation effective des conventions de partenariat sera ainsi un nouveau dynamisme insufflé au Payavo pour l'atteinte de ses objectifs.